Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de Pâques, un bon week-end ressourçant dernièrement et puis j'avais très envie de vous proposer une petite guidance avec cette nouvelle lune le 20 avril, voir un petit peu l'impact de cette nouvelle lune pour le couple sacré. Mais avant de me lancer dans la guidance, je souhaite vous rappeler, chers amis, chers abonnés et puis toute personne qui découvrirait la chaîne, que samedi prochain, donc le 22 avril, jour de portail, j'animerai un live sur YouTube de 20h à partir de 20h et je reçois plusieurs invités, je reçois 4 thérapeutes extrêmement vibrants, généreux, investis, engagés et je suis vraiment très 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 heureuse de ce temps d'échange, de partage. Et au cours de ce live, nous aborderons différents sujets, évidemment concernant les liens d'âme, pas forcément que le parcours de flamme jumelle, mais évidemment dans une grande globalité les liens d'âme. Et on abordera donc divers sujets. La communication, la guérison, les actions, les polarités, et puis la réunion, voilà, divers sujets qui peuvent vous intéresser, qui peuvent, je l'espère, venir apporter des éclairages, des compléments d'information, un partage en fonction évidemment des compétences que l'on met à disposition des personnes qui nous consultent, et puis évidemment des retours d'expérience concernant nos propres parcours. Voilà, donc j'espère que ce live vous met tout autant en joie que moi. En tout cas, c'est vraiment une très grande joie pour moi de l'animer. Et puis, eh ben, je vous mets dans le descriptif sous la vidéo le lien pour pouvoir vous connecter si vous souhaitez participer à ce live. Il sera aussi disponible en replay de toute manière, donc pas de souci, mais n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce temps d'échange, de partage, surtout que vous pourrez poser à chaque intervenant une question. Alors évidemment, on ne pourra pas prendre toutes les questions et on sélectionnera une voire deux questions maximum par intervenant, selon voilà le temps de réponse aussi. Mais n'hésitez pas d'ores et déjà à réfléchir aussi aux éventuelles questions que vous aimeriez poser. Si l'un de nos intervenants peut y répondre, ce sera avec grand plaisir. Alors, chers amis, pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la Lune, puisque je souhaite faire la corrélation entre la nouvelle lune du 20 avril pour le couple sacré et le couple sacré, la lunologie en action. Je prendrai aussi le tarot Arcanum et une carte à la fin, les mantras des femmes lumière, un petit mantra pour vous accompagner dans cette lunaison. Alors c'est parti avec l'oracle de la Lune. Pour le couple sacré, quel impact de cette nouvelle lune du 20 avril, s'il vous plaît, pour le couple sacré? Ok, voilà. Eh bien voilà, elles viennent en paquet. On nous parle ici au dos de deck de la réalisation, se réaliser. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, on a un trou de serrure, il y a la lumière derrière de l'autre côté. Moi, clairement, ce que je peux... c'est du 3 en plus, hein, du 3, donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui a déjà commencé. Le 3, c'est le nouveau chemin, c'est une nouvelle énergie, une nouvelle envie, quelque chose de nouveau. C'est aussi le fait que quelque chose est déjà en route, quelque chose a déjà commencé. Et effectivement, on en parlera aussi au moment du live, des énergies à venir pour le couple sacré, mais on vit vraiment là une période de transition importante. Alors là, ici, nous avons la carte 44, attraction. C'est un maître nombre, hein. On nous parle d'une attraction de quelque chose de très fort. L'attraction, on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter, on se laisse emporter, on se laisse embarquer. Il y a quelque chose qui pousse l'un et l'autre à la réalisation. Hein, la réalisation de soi, d'aller vers ce qui anime, ce qui habite le cœur. Et c'est une énergie très puissante. Et on nous dit bien avec cette nouvelle lune qu'il y a vraiment une porte ou des portes qui peuvent s'ouvrir.
que ce soit pour chacun, hein, de manière individuelle, mais aussi par rapport au lien, par rapport au couple, à l'énergie du couple. Il y a vraiment ici l'idée qu'on est très attiré dans la matière. On est attiré à ne pas rester que dans la 5D. On est vraiment attiré à concrétiser on est attiré, pardon, à concrétiser des choses. Je vais y arriver ce matin. Tout d'abord évidemment pour soi-même, pour son propre épanouissement, mais aussi pour le couple, pour qu'il se concrétise, pour qu'il descende dans la matière. Alors on a ici aussi la carte difficulté. Difficulté, c'est du 34, 4 et 3, 7. La difficulté ici, alors on a lune chaude, hein, difficulté. Alors les difficultés, il y a plusieurs, moi ce que je capte là, c'est plusieurs niveaux de difficulté. Il y a le fait d'être en solitude et d'avoir énormément dans la 5D de messages, d'avoir énormément aussi de ressentis dans son corps physique. Potentiellement aussi pour certaines et certains des montées vibratoires et des montées de Kundalini, de ressentir l'énergie sexuelle, hein, c'est très possible, hein. Et les difficultés, elles se situent dans la gestion, j'ai envie de dire, de ses émotions, de ses ressentis, et puis des messages aussi que l'on capte, qui nous sont envoyés par la guidance, par notre intuition, par notre âme, notre cœur. Donc, et puis pourquoi pas aussi la télépathie, hein, parce que certaines et certains, je suis sûre, expérimentent la télépathie avec l'autre, hein. Donc ici, les difficultés, c'est eh bien de ramener tout ça dans le physique, dans le concret. C'est d'arriver à l'accueillir parce que ce sont des énergies très puissantes, très fortes, c'est d'arriver à l'accueillir et c'est arriver à la faire s'intégrer, s'implanter dans la matière. Comment je peux vivre la sexualité si j'ai autant de ressentis, cette poussée de Kundalini, d'accord? C'est vraiment cette idée d'adaptation, parce que l'accueil, il est là, hein, l'accueil, il est là, mais la difficulté, c'est l'intégration et l'adaptation à ce que je vis dans la matière, et avec tout ce que j'ai comme message, comme synchronicité, comme ressenti, on a vraiment ici une hausse vibratoire très importante, je pense, au niveau de cette nouvelle lune. Alors c'est déjà en place, hein, parce que je vous le disais, avec le 3, c'est commencé déjà, mais on a vraiment d'autres portes énergétiques qui s'ouvrent les unes après les autres, et je ressens que ça va vite, ça va vite. Et ici, nous avons le 9, le bilan. Et moi, ce que je reçois beaucoup plus, c'est la prise de hauteur. La prise de hauteur, l'élévation, et c'est de justement arriver à faire la corrélation entre tous les cycles. Alors les cycles de la vie, des saisons, les cycles de la lune, c'est arriver à faire ces corrélations. Cette prise de hauteur, elle est là-dessus. C'est sur ouverture de conscience, sur effectivement ces énergies qu'on ne contrôle pas, évidemment, qu'on ne maîtrise pas, mais que nous sommes appelés à intégrer. Donc pour moi, le bilan, il se situe plus là. Alors pour d'autres, évidemment, ça nous parle d'un bilan par rapport à la relation, ce que j'étais, ce que je suis, ce que je souhaite devenir, ce que j'ai transformé, ce que je transforme aujourd'hui, ce qu'il est nécessaire encore de transformer. Hein, c'est avant, pendant et après en fait. C'est un bilan, c'est pas juste je regarde derrière, hein, pour voir où j'en suis, c'est vraiment tirer vraiment toutes les leçons, tous les enseignements de ce qui a été vécu, de ce qui a été intégré, pour regarder plus loin, hein, parce qu'on voit bien ici que le personnage, elle prend sa longue vue. Il y a vraiment une vision beaucoup plus lointaine. C'est pas vraiment on peut parler de projection, mais elle ne se place pas au même endroit et au même niveau que celle vécue jusqu'à maintenant. Ok, voilà ce que je peux vous dire avec cet oracle de la Lune. La lunologie en action. Allez, pour le couple sacré avec les énergies de la nouvelle lune du 20 avril. La nouvelle lune du 20 avril et le couple sacré. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ça vient 3 par 3. Je vous montrerai les cartes, évidemment, les amis. J'aime bien. J'aime bien. Alors, au dos de deck, nous avons ici, je regardais, mais on n'a pas en bélier, parce que c'est une nouvelle lune en bélier le 20 avril, mais peu importe. Ici, on nous parle de pratiquer la gratitude. Les amis, quand on est dans le bilan, même si, nous le savons, le parcours est difficile, le silence, la séparation sont des
période très compliquée, très difficile, mais on vous invite avec cette prise de hauteur à cultiver la gratitude, la pratiquer, la cultiver, parce que c'est important évidemment. Ce parcours transforme, vous a transformé et vous transformera encore, c'est loin d'être fini. Et donc n'oubliez pas de dire merci pour ce qui a été vécu, pour les soutiens, visibles ou pas, que vous avez pu recevoir pour acter ces transformations dans votre vie aujourd'hui, pour être là où vous êtes. Merci, merci à la source, merci à l'univers, merci à la vie, tout simplement, c'est important. Alors, on vous parle ici on vous invite en tout cas, détoxifiez-vous, je vais y arriver. Accueillez ce temps, ces énergies de ce cycle pour vous détoxifier. Changement de saison, on est au printemps, on va rentrer tout doucement, on n'y est pas encore loin de là, hein, mais dans l'été, c'est une période vraiment où on peut effectivement surveiller davantage son alimentation, prendre l'air autant que possible quand c'est possible, pratiquer la méditation, l'ancrage, retour à la nature, retour à ce qui est essentiel pour soi-même, pour son corps, pour ses énergies. En se détoxifiant, on élève aussi ses vibrations. Donc on vous invite ici encore à toujours cette prise de hauteur. Cela vous permettra d'intégrer ce qui peut être compliqué, les difficultés, nécessité de s'ancrer, nécessité de se détoxifier. Se détoxifier, j'entends aussi, pas que au niveau du corps physique et de l'alimentation, des boissons, etc. C'est aussi se détoxifier de ce qui est autour de vous, dans votre entourage, et que vous avez identifié comme potentiellement maintenant toxique, voire négatif, ou en tout cas ne permettant pas, ne favorisant pas à vos vibrations de s'élever. C'est vraiment donc de faire ce gros bilan, hein, aussi, de dire, ben voilà, vraiment aujourd'hui, j'ai identifié que telle situation, telle personne, telle façon de m'alimenter, et bien de vivre n'est plus convenable et ne convient pas, et ça ne me permet pas d'élever mes vibrations. Donc quand on a conscience de ça, quand on est dans ce bilan, eh bien on nous invite aussi à acter des choses, hein. Se détoxifier, c'est être acteur, c'est être complètement acteur de ce qu'on a identifié comme toxique, négatif, retenant, limitant, et on nous invite, hein, vraiment à acter des choses, parce que là, on est dans l'attraction, il y a quelque chose qui attire, c'est très fort, on est poussé à ça, ok? C'est rigolo parce que l'attraction, la détoxifiez-vous, c'est sous la carte de l'attraction. Sous la carte des difficultés, nous avons ayez confiance, tout ira bien. Donc, hein, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer encore aujourd'hui, quel que soit l'endroit où elles se placent, ayez confiance, tout ira bien. Hein. On répond à ce message-là des difficultés. Ayez confiance. Restez dans la confiance, dans la gratitude et dans la confiance. Et sous le bilan, on nous dit, trouvez du temps pour pratiquer l'amour-propre. Hein. Donc ça aussi, c'est pas anodin. Dans ce bilan, peut-être allez-vous comprendre, constater que vous donnez beaucoup d'amour à vos proches, à votre entourage, au fait de vous épanouir aussi professionnellement, à votre autre dans la 5D. Eh bien, trouvez du temps pour pratiquer l'amour-propre, l'amour de vous-même. Regardez là où vous n'avez pas mis d'amour, en vous, pour vous, par vous. Regardez, c'est le moment et vous le verrez et vous allez pouvoir pallier. Et peut-être aussi que ça vous aidera très certainement à surmonter ces difficultés d'intégration. Ok, allez, avec le tarot. Avec le tarot, ça serait marrant que j'ai 3 cartes hein, qui sautent, qui se présentent. Hein. Si une, deux, eh bien voilà. Non, il y en a 4, mais très bien. Alors, 1, 2, 3, 4. Et je vais vous montrer. Donc, au dos de deck, les amis, nous avons le 10 d'épée. 10 d'épée, changement de cycle, cette nouvelle lune, avec cette réalisation ici, on va bien entrer dans un nouveau cycle. On quitte un cycle difficile, douloureux, et même
et même si vous êtes toujours en non-communication et en séparation, vous allez changer de cycle parce que les choses ne vont pas être lues, intégrées, vécues, mais je vais y arriver, j'allais dire vivez, vécues de la même manière dans ce nouveau cycle qui se présente à vous avec cette nouvelle lune du 20 avril. Donc il y a vraiment l'idée ici que les douleurs, alors je ne vais pas vous dire les douleurs c'est terminé, les petites baisses de morale, etc. Mais vous n'allez pas du tout les vivre de la même manière parce que ici vous entrez dans une zone où vous avez énormément de ressentis, de messages, de synchro. Alors certes c'est compliqué parce que je pense que ça va être abondant et ça va être perturbant à ce niveau-là, mais vous allez réussir à l'accueillir et à comprendre, vous élever, prendre beaucoup de hauteur, comprendre que tout est lié, que si vous êtes dans cette phase-là, c'est qu'en miroir, il se passe des choses, surtout si vous êtes en non-communication. C'est qu'il y a des avancées à la fois sur le lien et à la fois chez votre autre. Alors, eh bien voilà, les cartes qui se présentent, et il n'y a que du denier, les amis. Il n'y a que du denier, donc que de la matière, que de la matière. Nous avons le 8 de denier, le 2 de denier, le 4 et le valet de denier. C'est assez incroyable. On a de la matière, de la matière, de la matière. Focus sur la matière, les amis. Ancrage, ancrage, ancrage. De toute façon, l'énergie, elle descend. Elle passe de la 5D à la 3D. Alors, ça peut être chahutant, bouleversant. Mais vous êtes appelé à ça. Vous allez vers ça. Vous et votre autre, votre lien, l'énergie qu'il y a dans ce lien, ça descend dans la matière. Alors oui, ça peut être parfois difficile. C'est des difficultés. C'est un autre cap que vous passez. Vous vivez autre chose sur votre lien, dans votre lien. Et plus l'énergie descend, plus vous allez vous confronter à d'autres choses dans la matière. Parce que quand on est dans la 5D, en règle générale, on capte quand même beaucoup d'amour. On est sur voilà, beaucoup d'amour, c'est très beau, c'est puissant. Mais quand ça descend dans la matière, quand ça commence à s'imprimer dans la matière, c'est autre chose. On est confronté, évidemment, au vécu de l'autre, à sa matière, sa densité, et tout ce qui fait sa vie. Tout ce qui a fait sa vie, tout ce qui fait sa vie et tout ce qui est prévu, tout ce qu'il prévoit ou elle, évidemment, hein, vous adaptez en fonction de qui est votre autre. C'est autre chose. L'étape de la matière, c'est autre chose. Et vous êtes en train, pour certaines et certains, en train de vivre cette transition. C'est très clair. Le 8 de denier nous indique bien que il y a ce travail, hein, toujours à la fois intérieur, mais que maintenant, le travail, ça va être la matière. Ça va être de vous exprimer, d'être dans votre créativité, d'être dans votre plein rayonnement, mais dans la matière, pas uniquement dans la 5D. Le 2 de denier nous indique cette zone de difficulté, c'est un petit peu équilibre, c'est précaire, c'est un petit peu une zone d'instabilité, ok, mais on est dans la matière, on fait le bilan. Là, j'ai 2 deniers, j'en ai 4 que je conserve vraiment bien au chaud, comme un trésor sur mon cœur. Donc là, j'ai 6 deniers sur les 10, ok. Et voilà le 7e denier avec le valet, parce qu'il y a encore des choses à apprendre, à mettre en œuvre dans cette matière. Comme je vous le disais, vous êtes en train de passer un cap. Vous descendez de la 5D à la matière, à la 3D. C'est un nouveau cap, les amis, avec toutes les difficultés que cela peut... que vous allez rencontrer, que vous pouvez rencontrer peut-être d'ores et déjà pour certaines et certains, mais que vous allez rencontrer pour d'autres. Ok, mais en tout cas, gardez ceci en tête. Ayez confiance, tout ira bien. S'il y a quelque chose à retenir par rapport à cette nouvelle lune, les énergies qui viennent, ayez confiance, tout ira bien. Gardez ça. Alors, un mantra pour vous. Un mantra pour vous accompagner par rapport à cette nouvelle lune et la guidance que je viens de faire. Si elle résonne pour vous, évidemment, les amis. Alors, ok, bien, le voici. Mantra des femmes lumière, alors je tiens à le dire, c'est créé par Daisy Baudin et Julie Baudin. Ce sont des jeunes femmes
de ma région aussi natale, de jeunes femmes de La Rochelle, des jeunes femmes extraordinaires, voilà, que je suis, qui ont d'ailleurs je crois un site qui s'appelle Plume de Gaïa. Si c'est bien toujours le même site, je vais essayer de quand même de me renseigner pour mettre la bonne info pour vous, mais je suis très heureuse de leur rendre hommage. J'ai découvert ce dernier petit oracle, enfin ce qu'elle nous propose, et je trouve ça très chouette. Donc je vous lis le mantra pour vous, chers amis. Je vous le fais voir. Donc c'est un mantra ancestral. Ok. Alors c'est pas très facile à voir en plus, je sais pas si, bon bref, si je pourrais faire le zoom, puis en plus c'est à l'envers. Le mantra, c'est: j'honore mon alignement corps, parole et conscience. J'honore mon alignement corps, parole et conscience. Voilà. Et cette carte, elle porte le 83, 8 et 3, 11, les amis. Donc on est bien sur la vibration de la flamme jumelle du couple sacré, masculin divin, féminine divine. Voilà, très cher. J'espère que cette guidance vous sera utile et que voilà, vous allez bien vivre cette nouvelle lune du 20 avril. En tout cas, évidemment, je vous souhaite le meilleur, plein d'amour pour vous, et je vous dis avec plaisir de vous retrouver samedi 22 à partir de 20 h pour le live. Ça sera un super moment de partage, de joie, d'échange, et j'espère pour vous d'enrichissement, quelque chose qui vous sera utile pour votre cheminement. À très bientôt, très belle journée, très belle semaine, très belle nouvelle lune.